On appelle notamment la règle de 3 ou bien la quatrième proportionnelle. En fait, ça consiste à faire un tableau de proportionnalité mais qui n'a que 2 colonnes. C'est un cas un petit peu particulier, c'est-à-dire on va avoir ça. Ici, vous avez A, B, C qui sont des nombres connus et on va vous dire, pour que ce soit un tableau de proportionnalité, qu'est-ce que je dois mettre ici? Voilà. Alors, sauf qu'on ne vous le propose pas forcément sous forme d'un tableau de proportionnalité. Ça peut être en fait un petit problème. Alors, j'ai un problème très simple. Je vais dans une librairie avec un ami, j'achète, alors qu'ils ne font que des revues, on va dire, ou que des livres au même prix, pour des livres de poche par exemple. J'achète 12, ce que vous voulez, d'ailleurs 12 livres, on va dire, ok, et je paye 156 euros. L'ami qui était avec moi, lui, je ne sais pas combien il en a acheté, mais lui, il a payé 221 euros. La question, ça va être combien de livres a-t-il acheté? Voilà. Donc ça, c'est tout à fait proportionnel, on va l'appeler X. Il achète, on ne va pas l'appeler X, aussi on va l'appeler X, après tout. X, il achète Y livres à 221 euros, et donc on me demande de trouver le nombre de livres achetés. C'est la règle de 3, c'est la quatrième proportionnelle. Donc, j'ai un tableau qui est très simple, qui est comme ceci. Ça, c'est le prix payé. On va mettre en première ligne le prix payé. Moi, j'ai payé 156, lui, il a payé 221. Tac. Ici, ça, c'est le nombre de livres. Nombre de livres. Donc, nombre de livres, moi, j'en ai acheté 12, j'ai dit, et lui, il en a acheté Y. Voilà, la question, c'est trouver Y. Bien, donc ça veut dire, si on applique ce qu'on a dit là, c'est que tous les rapports doivent être égaux, on doit avoir 156 sur 12, ça doit être égal à, c'est 221, j'ai mal écrit moi, mais c'est 221, à 221 sur Y. Ok? Comment on fait? Donc vous avez appris, je suis sûr que vous avez appris ça, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui me ressortent, il faut une espèce de petite croix, ils disent tac, 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 avec une petite arrondie, alors ils le font un peu systématiquement sans comprendre. Si ça marche, je suis preneur, je veux bien, mais ne vous trompez pas, ça veut dire que Y est égal à, alors est égal à 12 fois 221 divisé par 156. Ok? De là, on passe à là. On prend sa calculatrice, vous le faites, et vous allez voir ce que vous trouvez. Alors maintenant, comme ça c'est une équation en fait, d'ici à là, quand je passe de là à là, c'est une équation. Donc soit je connais la petite formule magique, là on fait une espèce de croix arrondie, j'en sais rien. Beaucoup d'élèves le font, si vous savez le faire, vous ne vous trompez jamais, ça me va, c'est pas très grave. Mais on peut aussi voir comment on est passé de là à là. D'accord? Donc on va le voir très simplement. On va dire que ici, ça c'est une équation en Y, cette fois-ci je veux une inconnue qui s'appelle Y, et je vais faire les mêmes opérations des deux côtés. On est d'accord? Bien, je vais multiplier par Y des deux côtés. D'accord? Je vais même multiplier par... non, je vais commencer à multiplier par Y des deux côtés. Excusez-moi, on va faire très simplement. Ça va faire 156Y est égal à 256Y sur 12. Je vais le faire en deux fois. Je voulais le faire en deux fois, c'est pas bien. Voilà. 221. Vous êtes d'accord? 156Y sur 12 est égal à 221. Très bien. Je continue. Maintenant, je vais multiplier par 12 des deux côtés. Donc, je vais avoir 156Y est égal à 12 fois 221. Et maintenant, dernière opération, je vais diviser par 156. Je vais donc obtenir Y égale 12 fois 221 sur 156. Je ne vous demande pas de le faire comme ça. Je ne vous demande pas de le faire comme ça, c'est un peu long, mais simplement on l'a fait de façon très rigoureuse pour prouver que ça marchait. Bien. Ce qu'il faut, c'est, ne pas se tromper dans les formules, c'est-à-dire les appliquer. Là, si vous êtes passé directement de là à là, ça me va, j'ai rien à opposer à ça. Très bien. Cela dit, parfois, puisqu'on fait des maths, ce n'est pas inutile de savoir pourquoi on fait les choses et de quel droit on les fait. Je viens de vous prouver ici qu'on a le droit de passer de là à là directement. Alors en fait, on aurait pu dire aussi, ah oui, on peut faire le produit en croix. Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'on serait arrivé directement ici. Mais là, je n'ai pas appliqué de formule, j'ai juste pris le principe, je fais la même chose des deux côtés. Voilà. Donc, tableau de proportionnalité, coefficient multiplicateur, règle de 3. Et tout ça, ça revient un petit peu au même.
Voilà, et on se retrouve après pour des exercices peut-être un petit peu plus compliqués.